Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce tutoriel pour apprendre à utiliser un super outil qui s'appelle PDF Exchange Editor et que je combine avec l'utilisation de la barre d'outils Génial. Voilà, je vous ferai un deuxième tuto pour apprendre à télécharger les deux programmes et les mettre en commun. Mais ici, on va essayer de voir un petit peu quelles sont les fonctionnalités de ce programme avec la barre d'outils Génial. Pourquoi je décide aujourd'hui de faire ce tutoriel? C'est parce que j'utilise souvent ce programme, donc PDF Exchange Editor, avec mes élèves. Mes élèves, ce sont des élèves qui sont en difficulté d'apprentissage et qui sont le plus souvent outillés d'un ordinateur en classe pour suivre les cours. Mais je pense aussi que par les temps qui courent, avec l'enseignement à distance qui se met en place, ça peut être vraiment utile à d'autres personnes. De voir quelles sont les possibilités voilà, de traiter les documents, les devoirs, le travail à distance, etc. Donc on va commencer avec des exemples de documents qu'on pourrait demander, des travaux qu'on pourrait demander aux élèves et voir un petit peu quelles sont les fonctionnalités qu'on peut utiliser dans ces documents. Premier document que j'ai choisi, c'est un document de type traitement d'un texte avec un questionnaire. Donc vous voyez ici que j'ai un document de 4 pages avec un texte et un questionnaire. Comment est-ce que je peux utiliser les fonctionnalités de PDF Exchange avec ce texte? Eh bien, la première chose que je peux utiliser, c'est l'outil de surlignage qui se trouve ici. Donc je clique dessus et vous voyez que je peux par exemple mettre le titre en évidence. Je peux aussi choisir une couleur différente pour surligner. Alors soit je clique à droite sur l'outil de surlignage et j'obtiens toutes les couleurs disponibles, soit je vais dans format une fois que j'ai sélectionné l'outil et je retrouve aussi voilà, toutes les différentes couleurs que je peux utiliser. Voilà, je peux donc changer de couleur pour sélectionner d'autres choses dans le texte, etc. Alors je vais un peu plus bas. Imaginons que je sois amenée à relire ou à lire l'entièreté ou un passage du texte. Eh bien, si j'ai des difficultés en lecture, que j'ai des difficultés de type dyslexie ou autre, je peux me servir de l'outil de synthèse vocale. Tout d'abord, je vais sélectionner le texte avec cet outil de sélection du texte. Je vais prendre cette phrase par exemple et je vais la lire à voix haute grâce à l'outil de synthèse vocale. Voilà, je ne sais pas si on a pu bien entendre la phrase, mais donc c'est un outil qui peut être vraiment intéressant pour relire des passages sans qu'il y ait une double tâche, en tout cas pour les enfants qui présentent des troubles de l'apprentissage. Autre chose, si je vais un petit peu plus loin, voilà, j'ai mon questionnaire. Alors, ce qui peut être intéressant d'utiliser ici dans ce document ou dans d'autres documents plus longs, ce sont les signés. Je vais prendre un exemple ici. J'appuie sur l'outil du signet et je me retrouve ici avec une barre sur le côté. Je vais écrire que je suis au niveau de mon questionnaire. Ce qui fait que si je dois retourner dans mon texte pour relire un passage ou sélectionner une phrase, quand j'aurai trouvé la réponse, donc voilà, j'ai trouvé ma réponse, elle est là, je clique à nouveau sur le questionnaire et je me retrouve directement dans mes questions sans devoir faire défiler mon document. Ça peut être vraiment utile quand on utilise des documents très longs avec beaucoup de titres et de sous-titres. Ça peut être intéressant de faire ça avec chaque titre, chaque sous-titre, on utilise un signet. Et ça nous permet de nous y retrouver dans une structure parfois un peu compliquée. Pour fermer l'outil du signet, on clique ici sur la petite flèche vers la droite. On peut aussi fermer. Voilà. Alors, pour répondre aux questions, on va utiliser l'outil de la machine à écrire. Pareil, si je clique sur la machine à écrire et que je vais dans Format, je retrouve toutes les couleurs disponibles ou en cliquant à droite. Et je vais venir mettre ma machine à écrire là où je veux mettre ma réponse. Par exemple, ici, Ops. Il est grassouillé.
pareil pour la deuxième réponse. Alors si je veux corriger l'orthographe de mon texte, je dois rester sélectionné sur ma phrase et je peux vérifier l'orthographe. Alors ici, il n'y a pas de problème d'orthographe, donc il est allé un peu plus bas dans le texte. Pour désélectionner un outil, donc là je suis dans le vérificateur d'orthographe, si je veux le désélectionner, je retourne ici sur la main. Voilà. Et je coupe le vérificateur d'orthographe. Ici, un petit peu plus bas, à la troisième question, on nous demande de souligner une réponse. L'outil de soulignement, il est ici. Donc, je clique dessus et je souligne la réponse qui me semble correcte. Quand on a une réponse un petit peu plus longue à donner, on a plusieurs choix aussi qui s'offrent à nous. On peut soit retourner dans le texte. Donc, la question est « Que fait Franck le mercredi et le vendredi ?» Eh bien, je sélectionne la réponse. Le mercredi, un cross de 4 km. Et le vendredi, 3 heures de musculation. Et je viens sélectionner la machine à écrire et coller ma réponse en utilisant CTRL-C et CTRL-V pour copier et coller. Ça permet aux élèves en difficulté orthographique de ne pas recopier des réponses très longues, etc. Donc là, voilà, c'est assez pratique. Mais il n'y a pas que cet outil-là qui est pratique pour des réponses un peu plus longues. On peut utiliser aussi l'outil son. L'outil son, ça va me permettre de faire une réponse à l'oral. Ça peut s'utiliser notamment dans les cours de langue. Donc, au lieu de répondre à l'écrit, je viens poser mon oreille, donc qui va me permettre de montrer qu'il y a une réponse orale. Et je peux soit venir apposer un fichier son, soit je peux m'enregistrer en appuyant sur le petit bouton enregistrer qui est ici, enregistrer ma réponse vocalement. Un peu plus bas, on voit, donc je désélectionne mon outil son. Un peu plus bas, je dois barrer. Alors l'outil pour barrer, il est juste là. Je viens barrer, les solutions qui ne me semblent pas être les bonnes, etc., etc. Alors je peux venir mettre ma machine à écrire entre les lignes. Je peux aussi déplacer la réponse si il me semble qu'elle n'est pas au bon endroit. Je peux venir, placer des numéros sur des images, etc., etc. Voilà pour la première partie des outils qu'on peut utiliser, notamment dans un texte. Alors, deuxième document que j'ai choisi, c'est un document plutôt avec des illustrations et des dessins. Ici, on nous demande de compléter les dessins si nécessaire. Par exemple, l'abeille butine une fleur, nous avons l'abeille et il nous manque la fleur. Dans ce cas-là, on peut utiliser l'outil d'ajout d'image. Donc, je sélectionne. Je viens mettre à l'endroit où je veux que mon image apparaisse. Plus je vais faire un cadre qui est grand, plus l'image sera grande. Alors s'ouvre tout de suite mes fichiers, je vais dans ma banque d'images et j'indique que je voudrais une fleur. La voilà, et donc je la place. Deuxième exercice, je dois barrer. Ici, on ne peut pas utiliser l'outil pour barrer dans le texte, mais donc on va utiliser l'outil de la ligne pour barrer le fruit qui ne donne pas de jus. Je peux aussi utiliser pour dessiner une boule l'outil du rond. Je peux utiliser l'outil du crayon. Alors l'outil du crayon, il est un peu particulier puisqu'on a à la fois le crayon de toutes les couleurs que l'on souhaite et aussi les marqueurs qu'on verra un peu plus tard. Ici, je vais venir dessiner mes lacets. Les voilà. Si j'estime qu'ils ne sont pas à mon goût, je peux venir les effacer avec la gomme. Alors, pour le coloriage, on va utiliser donc toujours le crayon et on va venir sélectionner l'outil marqueur. Le marqueur bleu pour le ballon le plus léger et le marqueur vert pour le moins léger.
Alors voilà, il y a toute une série de choses qu'on peut faire avec cet outil qui est vraiment formidable. On peut même dessiner. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Je désélectionne mon outil. Alors, j'ai utilisé encore un troisième document pour vous montrer une autre fonctionnalité de PDF Exchange Editor. C'est l'outil ici OCR des pages. C'est très utile quand on utilise un document qui n'est pas produit directement d'un traitement de texte, mais par exemple, l'exemple type, c'est un exemple d'article de journal. Le problème avec les articles de journaux dans PDF Exchange, c'est qu'on n'arrive pas à utiliser par exemple l'outil pour surligner. Voilà, vous voyez que je n'arrive pas à l'utiliser, je ne peux pas non plus souligner dans le texte parce que voilà, le document ne le permet pas. Mais par contre, ce programme permet de transformer le document pour le rendre pour le rendre efficace, et après on pourra l'utiliser avec toutes les fonctionnalités de PDF Exchange. Ça prend un tout petit peu de temps, mais une fois que c'est fait, on peut utiliser les fonctionnalités normalement. Voilà, une fois que le document a été transformé, vous pouvez constater par vous-même que je sais surligner dans le texte, souligner, etc., etc. Donc traiter le document absolument comme s'il était en version papier avec un fluo et un bic pour souligner. Alors, ce que je peux faire aussi, imaginons que je veuille donner une définition, mettre un commentaire par rapport à un article que je suis en train de lire, eh bien je peux venir ajouter un post-it avec mon petit commentaire qui va se mettre ici sur le côté. Dernier document que je voulais vous montrer parce que c'est un outil vraiment intéressant, c'est, imaginons un cours de géographie, de DM, on est amené à colorier une carte. Alors ça, c'est vraiment une difficulté énorme, notamment pour les dyspraxiques. Donc le coloriage, ici, si on utilise le marqueur, ça risque d'être encore difficile pour ces élèves-là. Et donc on va plutôt utiliser l'outil du polygone. Alors si je clique à droite sur le polygone ou que je vais dans format, je vais voir que je peux avoir des polygones remplis et des polygones vides. Je vais choisir ici le polygone rempli et je vais par exemple sélectionner en bleu la province de Namur. Donc je suis tout simplement la frontière en cliquant plusieurs fois à plusieurs endroits. Tout le long de la frontière, vous pouvez voir que ça va se remplir tout doucement. Ici, je vais un peu vite, donc c'est pas très précis. Mais voilà le principe. Donc c'est de remplir comme ça, sans être obligé de faire le geste de colorier. Voilà, et j'ai terminé. Alors il y a encore un chouette outil qu'on peut utiliser dans ce programme, c'est l'outil des tampons. Voilà, si je sélectionne l'outil des tampons, je vois que je peux apposer sur mon travail, par exemple, que le travail est à terminer à la maison. Je le place ici et comme ça me fait un rappel. Si je vais dans mon texte, par exemple, j'ai répondu dans le questionnaire, j'indique en sélectionnant le tampon de la main de correction que je ne dois pas oublier d'utiliser donc cette méthode pour me corriger. Je peux réduire évidemment le pictogramme, le déplacer. Ça c'est aussi un chouette outil à utiliser, donc il y en a pas mal. Et le dernier outil qui peut être vraiment intéressant pour nos élèves, ce sont aussi quelques outils mathématiques, notamment pour mesurer une distance, donc entre deux points. Ici, je vois plus ou moins la distance pour calculer la largeur de la main de correction, 2,73 cm. Ça vous permet aussi de calculer un périmètre et une aire. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur PDF Exchange Editor et sur la barre d'outils géniale, que ça pourra vous aider, vous et vos élèves. À bientôt!